Bonjour et bienvenue sur ce cours concernant la production d'électricité en France. Ce chapitre est consacré à la production d'électricité à usage domestique et industriel. Nous ne parlons pas des piles et batteries ou accumulateurs qui produisent un autre type d'électricité. Voici les objectifs du chapitre. Connaître le principe de fabrication de l'énergie, connaître les sources primaires, la répartition de celles-ci dans le mix énergétique français et avoir une idée de leurs impacts sur l'environnement. Dans notre premier paragraphe, nous allons voir comment est produite l'électricité. Premier point fondamental à retenir, toutes les productions d'électricité, sauf l'énergie solaire, utilisent un alternateur. Qu'est-ce que l'alternateur ? L'alternateur convertit une énergie mécanique, c'est-à-dire un mouvement, en électricité par induction électromagnétique. L'induction électromagnétique a été découverte il y a maintenant 200 ans par Ørsted. Il a observé qu'une aiguille de boussole est déviée lorsqu'un courant électrique passe à proximité. À partir de là, on a mis au point un alternateur. Voici un schéma d'un petit alternateur de bicyclette, autrement appelé dynamo. On voit que pour créer du courant, il suffit qu'il y ait un mouvement entre une bobine de fil de cuivre, ici en jaune, et un aimant, ici en gris. L'aimant peut être fixe, comme ici, et c'est la bobine qui bouge, ou à l'inverse, ça peut être l'aimant qui tourne et la bobine qui est fixe. La partie fixe est un stator, la partie mobile est appelée rotor. Le principe de fonctionnement de l'alternateur est quelque chose à retenir dans notre programme de cycle 4. Maintenant que nous possédons un alternateur, nous allons étudier les chaînes de transformation qui, à partir d'énergie primaire, permettent de produire de l'électricité. Pour obtenir cette électricité, il faut faire tourner l'alternateur. Pour faire tourner l'alternateur, il faut donc une énergie. À retenir donc, une centrale électrique établit une chaîne de transformation d'énergie. L'énergie finale est l'électricité, tandis qu'il existe différentes sources à partir desquelles on peut la fabriquer. Ces sources sont appelées énergies primaires. Étudions chacune de ces grandes familles d'énergies primaires. Tout d'abord, l'éolienne. L'éolienne est constituée de pales qui tournent sous l'effet du vent. Le vent entraîne une turbine qui transmet une énergie mécanique via un arbre à un alternateur qui produit à son tour de l'énergie électrique. On notera que l'on a toujours dans tout système une perte d'énergie qu'on appelle énergie thermique, qui est de la chaleur. Donc on reprend. Le vent, qui est une énergie éolienne, entraîne une turbine qui produit une énergie mécanique, un mouvement de rotation, qui entraîne l'alternateur, qui produit l'énergie électrique par induction. La centrale hydroélectrique possède une réserve d'eau, un barrage. Cette eau passe dans des conduites forcées, entraîne une ou plusieurs turbines qui, via un arbre, entraînent la rotation de l'alternateur. On retrouve le même principe, le même schéma de conversion d'énergie. On a remplacé l'énergie éolienne par l'énergie hydraulique, puis une turbine qui fait tourner l'alternateur, qui produit l'énergie électrique, avec toujours un petit peu d'énergie perdue au passage. On peut regarder à quoi ressemble une turbine hydroélectrique. On voit ici ce qu'on appelle des godets qui se remplissent d'eau et qui mettent en mouvement de rotation la turbine
l'alternateur, ici on ne le voit pas, il est dans cette coque bleue. Dans les centrales thermiques, la turbine est mise en action par de la vapeur d'eau à très grande pression, très grande température pour faire tourner d'immenses turbines, comme nous allons le voir. Alors les centrales thermiques, dans la chaudière, on peut faire brûler du fioul, du bois, du charbon, bref, tout ce qui brûle avec un assez bon rendement. J'ai oublié du gaz. Le diagramme de conversion des énergies est toujours identique à sa fin. Ici, l'énergie thermique met en mouvement la turbine grâce à la vapeur d'eau. Cette turbine tourne et transforme l'énergie mécanique en énergie électrique avec toujours une énergie thermique perdue. Donc, l'énergie thermique provoquée dans la chaudière, la vapeur d'eau met en mouvement la turbine, elle crée une énergie mécanique, c'est-à-dire un mouvement qui entraîne l'alternateur, qui produit de l'électricité et toujours un peu de perte d'énergie thermique. Voyons à quoi ressemble une turbine. Vous voyez, par rapport à la taille de la personne qui se trouve ici, on a des turbines qui peuvent faire une dizaine de mètres de longueur, avec ici des diamètres de 3-4 mètres. En ce qui concerne la centrale nucléaire, on peut la classer dans les centrales de type thermique, puisqu'en fait, on retrouve quasiment le même schéma, où de la vapeur d'eau va entraîner la rotation d'une turbine, va entraîner la rotation de l'alternateur et la création d'énergie électrique. La seule différence est au niveau de la création de la chaleur, qui n'est pas réellement une combustion, mais d'une réaction nucléaire que nous aurons l'occasion de voir plus tard dans le programme en troisième. Terminons par l'exception, l'énergie solaire, qui est la seule énergie dans notre programme à se passer d'un alternateur. Dans le cadre de la production par énergie solaire, l'énergie lumineuse est convertie en énergie électrique directement, sans intermédiaire, par la cellule photovoltaïque. Donc on a l'énergie lumineuse transformée en énergie électrique. Étudions maintenant le mix électrique français. Le mix électrique français est la répartition de la production d'électricité en fonction des sources primaires. C'est-à-dire qu'en France, si on regarde ce graphique, sur 100% de l'électricité qui est fabriquée, 72% de l'électricité est d'origine nucléaire, 12% est d'origine hydraulique, donc les barrages, 6% est fait à partir de gaz, 4% à partir d'énergie éolienne, moins de 2% pour les énergies solaires, moins de 2% pour les bioénergies, un petit pourcentage sur les centrales à charbon et un peu de fioul. Alors attention, parce que quand on parle d'énergie, on pense souvent à l'électricité, mais ce n'est pas la seule énergie qui est utilisée. Dans le mix énergétique français global, qui prend en compte toutes les formes d'énergie, dont l'électricité, on voit cette fois que l'électricité, finalement, ne représente que 23%. Tout le reste peut être lié, notamment ici, l'utilisation des produits pétroliers, du charbon et du gaz naturel pour produire, pour se déplacer, pour transformer notamment l'industrie chimique. Donc ce qu'il faut retenir sur ce mix électrique français, c'est la grande part du nucléaire qui a été retenue par l'industrie française dans les années 70 pour faire face à la pénurie de pétrole et maintenir l'indépendance énergétique française.